bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous, votre nouvelle émission quotidienne. Je suis ravie d'être avec vous et les chroniqueurs du lundi le sont aussi, n'est-ce pas ? Ils sont en forme. Notre thème du jour est « Crois seulement ». Et comme chaque jour, nous allons commencer avec la pensée du jour qui aujourd'hui sera apportée par Jonathan Berceau que je vous présenterai tout à l'heure. Nous continuerons avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle va nous parler du livre « Dans les coulisses d'un miracle » de Jean-Luc Traxel et nous présentera le film « Wahoom ». Nous continuerons avec la rubrique « Jonathan dis-nous tout ». Jonathan nous dira tout sur le verset Romains 10-17. Logo, Réma, est-ce que ça vous dit quelque chose ? On va en parler tout à l'heure. Ensuite, nous continuerons avec la rubrique témoignage. Kevin va nous apporter le témoignage de Laura, qui a vaincu sa peur d'annoncer l'évangile. Et nous terminerons avec la rubrique dans les coulisses. Mina viendra nous présenter les coulisses de la conception du décor de Bonjour chez vous. En file, retrouverez les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Aline. Ça va très bien toi ? Super. Vous avez l'air super en forme. Ouais, le lundi, c'est toujours comme ça. Le lundi, c'est toujours comme ça. Ouais. Ah bon, bah moi d'habitude c'est l'inverse. C'est le vendredi que je suis super en forme. Et puis c'est la première, hein, on avait hâte que ça commence. On est impatients. Hein. Exactement. Vous êtes prêts à commencer cette nouvelle émission ? Oui, absolument. Oui, Frank est prêt. Il Ça a va même être très laissé bien. ses cheveux pousser pour Ça- l'occasion. Ah, ouais, oui, c'est vrai, il s'est c'est vrai, préparé, ouais. Frank. Très beau C'est tes plusieurs cheveux. mois. Plusieurs mois de Ouais, travail. ouais. C'est magnifique. Ouais, j'ai même rêvé l'autre jour que mes cheveux étaient rasés. Hein. Oh, et ça a dû être dur alors. Oui, quand même. Ça, c'est un cauchemar, ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est un cauchemar s'il tombe tout seul, écrasé. Donc j'imagine que vous êtes tous très heureux de savoir que Frank a laissé pousser ses cheveux exprès pour cette émission. Je pense que ça change votre vie. Donc, comme on l'a dit, c'est la première de Bonjour chez vous et on est super content de commencer cette émission. Donc, pour vous expliquer un petit peu le concept, c'est une émission qui dure 1 heure et on avait auparavant, vous vous souvenez tous, la pensée du jour, Pasteur, j'ai une question, on avait Histoire de miracle aussi, on avait le quiz, on avait fait bien plus qu'un quiz, l'émission du quiz que certains ont peut-être connue. Et en fait, on a décidé de tout regrouper dans une seule et même émission, donc l'émission Bonjour chez vous. Donc, on a rajouté des rubriques aussi, on a rajouté l'actu, on a rajouté la rubrique conseil du coach, culture et médias, famille et bien d'autres. Donc il y a plein de belles surprises dans cette émission qu'on va découvrir au fur et à mesure des journées. Super. C'est génial, oui. C'est génial. On est super contents de commencer enfin cette émission. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, comme chaque jour, on commencera l'émission avec la pensée du jour. Et donc, on commence tout de suite. Donc c'est ça, Jonathan, c'est toi qui vas nous apporter la pensée du jour aujourd'hui. Le titre est « Crois seulement ». C'est ça. Donc, la pensée du jour, on veut simplement déposer quelque chose sur votre cœur. Et ce matin, ce que j'avais à cœur de vous dire, c'est simplement « Crois seulement ». Mais en partant de l'histoire de Jairus, vous connaissez cette histoire, quand il y a une résurrection, de toute façon, ça passe jamais inaperçu. Mais dans cette histoire, on a un père qui a une fille qui est malade, gravement malade, et puis il prend déjà la bonne décision, il décide d'aller voir Jésus pour que Jésus puisse venir secourir sa fille. Il va donc demander à Jésus de venir imposer les mains à sa fille. Notez bien que Jairus est le chef de la synagogue, mais il ne se tourne pas vers le système religieux de son époque, il vient vers Jésus. Et déjà, la première chose que j'aimerais déposer dans votre cœur, c'est que s'il y a un besoin, s'il y a quelque chose de grave, de pressant, d'urgent, si vous êtes face à une impossibilité, cherchez pas dans un système, même si c'est un système religieux, c'est Jésus la solution. Et Jairus l'a compris. Alors il vient voir Jésus. Il demande à Jésus de venir et Jésus répond oui. On n'a pas vraiment le dialogue, hein, on ne sait pas vraiment ce qui s'est dit, mais on voit une chose, Jésus est en marche vers la maison de Jairus. Jésus donc répond oui à sa demande, à sa requête de venir guérir sa fille qui est gravement malade. Mais voilà qu'en chemin, eh bien, des messagers arrivent et viennent dire c'est fini. Il n'y a plus d'espoir, arrête d'importuner le maître, ta fille est morte. Alors évidemment, quand on a l'habitude de lire la Bible et qu'on connaît bien cette histoire, on connaît la fin, c'est assez facile à lire. Mais si on se met dans la position de Jairus, lui, il ne connaît pas la fin. Lui, il sait une chose, sa fille qu'il aime, sa fille de 12 ans,
était sur le point de mourir au moment où il est allé voir Jésus. Il vient voir Jésus avec beaucoup d'espoir. Jésus vient de lui dire « Je viens, je vais chez toi, t'inquiète pas, je vais lui imposer les mains et ta fille sera guérie. » Mais on vient lui dire « C'est fini, il n'y a plus d'espoir, arrête d'importuner le maître. Maintenant, Jairus, fais-toi une raison, ta fille est morte. Arrête de croire, ta fille est morte. » Et quand on lit cette histoire avec Jairus, j'aimerais pouvoir peut-être vous positionner dans le rôle de Jairus, et je suis sûr que certains se reconnaîtront dans cette histoire, où vous êtes là dans un moment critique de votre vie, dans un moment difficile, et vous dites, mais où je vais là? Je suis venu vers Jésus, j'espérais, et voilà que quelqu'un vient me dire, c'est fini. Voilà que quelqu'un vient me dire, elle est morte. Et techniquement, elle est vraiment morte, hein. C'est pas une fausse information. La fille est morte, mais Jésus dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Et dans l'évangile de Marc, on a ce petit détail aussi, Jésus sans tenir compte de ses paroles. Jésus fait comme si l'information que l'on vient de recevoir n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est ce que lui est en train de dire. Et c'est là le cœur de la pensée du jour. Aujourd'hui, écoute la voix de Jésus, même s'il y a des contre-voix, des gens qui viennent dire « Non, non, arrête, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Arrête d'importuner le maître. » Quand Jésus arrive avec Jairus à la maison, la foule est là encore, et puis les pleureurs sont là, on a quasiment commencé les funérailles, et on se moque de Jésus. Et Jairus se retrouve encore entre deux voix. D'un côté, Jésus qui lui dit « Ne crains pas, crois seulement », et de l'autre côté, ses amis, sa famille, qui lui disent « Mais Jairus, elle est morte là. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Jésus là? Elle est morte, ta fille, c'est trop tard. Maintenant, il faut organiser le deuil. » Et Jésus ne tient pas compte. Même, il va faire sortir tout le monde, comme pour dire à Jairus, écoute pas cette influence-là, écoute-moi. Il fait sortir tout le monde de la pièce, reste seulement Jairus, sa femme, Pierre, Jacques et Jean. Et là, vous connaissez la fin de l'histoire. Jésus saisit la main de cet enfant, et cet enfant ressuscite. Alors, aujourd'hui, cette simple pensée, fais attention à la voix de ceux que tu écoutes. Il y a ceux qui viendront dire c'est fini, c'est trop tard. Mais Jésus, lui, quand il dit « Ne crains pas, crois seulement », même si ça paraît fou, même si ça paraît impossible, si c'est Jésus qui le dit, ça vaut la peine de croire. Amen. Alors aujourd'hui, crois seulement. Amen. Merci beaucoup, Jonathan. J'aime, tu dis, c'est facile parce que nous, on lit cette histoire et on connaît la fin. Et c'est vrai que quand on connaît la fin, c'est facile. Mais en fin de compte, Jairus, il la connaissait aussi parce que Jésus, avant d'aller ressusciter sa fille, l'a rassurée, lui a dit qu'elle n'allait pas mourir, qu'elle n'était pas morte en réalité. Et je me dis que dans notre vie de tous les jours, quand le Seigneur nous parle, quand on est dans un défi, quand le Seigneur nous parle, vient et nous donne une révélation, nous parle particulièrement par rapport à ce qu'on vit, nous aussi, en réalité, on peut connaître déjà la fin de l'histoire, même si on est en plein dedans et qu'on ne l'a pas vécu. Mais quand Jésus nous donne une parole comme ça, il nous dévoile en fait la fin de l'histoire. Et il nous dit de ne pas craindre, il nous dit d'être courageux. On peut voir rapidement le verset du jour d'aujourd'hui. Je l'aime beaucoup et je crois que chacun, vous pouvez vous l'approprier. C'est dans Jean 11, 40. « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et c'est vraiment une promesse que Jésus nous fait aujourd'hui. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Et ce que tu as partagé aujourd'hui me fait penser à une histoire de Jean-Louis Jaillet. Certains l'ont peut-être entendu sur le site enseigne-moi.com. Il avait enregistré une vidéo témoignage de son fils qui était alors âgé de 4 ans et qui avait eu la tuberculose. Et en fait, il raconte dans ce témoignage-là que les médecins ont dit à son fils, lui ont dit que son fils avait la tuberculose, qu'il devait aller dans un sanatorium, etc. Et en fait, Jean-Louis Jaillet, pendant qu'il priait, le Seigneur lui a dit très exactement « Tu peux sortir ton enfant, je l'ai guéri. » Il a entendu vraiment la voix de Dieu lui dire ça. Donc, il est allé au sanatorium. Et il a décidé de sortir son fils. Les médecins l'ont traité de fou, lui ont dit qu'il était complètement... c'était un fou dangereux de sortir son fils, qu'il allait tuer son fils, qu'il le condamnait, en fin de compte, en le sortant du sanatorium. Mais lui, il était convaincu de ce qu'il devait faire, parce qu'il avait entendu la parole. Il connaissait en fait la fin de l'histoire déjà, parce qu'il avait entendu la voix de Dieu. Donc il a sorti son fils et l'a emmené chez lui. Sauf que son fils n'allait pas mieux.
Il crachait toujours du sang, il toussait toujours énormément, il était très faible. La tuberculose semblait être encore là, mais pourtant, Dieu avait parlé, il avait dit « je l'ai guéri ». Il n'a pas dit « je vais le guérir », « je l'ai guéri ». Donc, il y avait comme une espèce de confusion. Et Jean-Louis Jaillet a prié, a jeûné. Il devait partir en mission en Afrique, si je ne me trompe pas. Et il devait aller voir le médecin pour faire les examens médicaux d'avant départ, simplement. Et donc, il a amené son fils, ils lui ont fait une radiographie des poumons. Et là, le médecin a dit « mais vous êtes un psychopathe, vous êtes un mal ». Il s'est fait insulter, parce que son fils était tellement mal en point, il était dans un état très avancé de la tuberculose. Et il a été un peu dans la confusion. Et là, j'ai aimé la prière qu'il a faite. Je vais vous lire exactement ce qu'il a dit. Après être allé chez le médecin, il a dit « je ne comprends rien, mais je sais une chose. Moi, je peux avoir tort, mais toi, tu as toujours raison. Et tu as dit qu'il était guéri, alors je te remercie par la foi. Je vois rien, mais je te remercie de ce que tu as guéri cet enfant. » C'est vraiment merveilleux de voir comment il a décidé de s'appuyer sur cette parole malgré... Et il dit, je comprends pas. Parfois, on comprend pas. C'est vrai, parfois, vraiment, on est dans la confusion, on comprend pas. Mais quand on a une parole sur laquelle s'appuyer, on est solide, on est fort. Et en fait, il est retourné chez le médecin une semaine plus tard, très exactement, nouvel examen, le même médecin. Et là, le médecin regarde les radios, il appelle les infirmières et tout, et il comprend pas. L'enfant était complètement guéri. Wow. C'est comme si ces derniers pas de foi que Jean-Louis Jaillet a mis en disant « Même si là, je comprends pas, moi, je sais que je peux me tromper, mais toi, tu as toujours raison. » Et c'est comme s'il a fallu encore ce dernier élan de foi qui a produit le miraculeux dans la vie de son fils. Amen. Moi, ça me fait penser à notre histoire avec mon épouse et notre petit garçon, puisque avant qu'il naisse, le Seigneur avait donné une vision à ma femme où elle se voyait sur la plage avec notre petit garçon qui était tout vivant, en pleine forme. Et lorsqu'il est né, bon, pour nous, c'était l'un des plus beaux jours de notre vie. Il est né et puis les médecins ont fait des tests pour voir la morphologie, comment était l'enfant. Et à ce moment-là, ils nous ont dit qu'il y avait une hypotonie au niveau de la nuque, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à tenir sa nuque. Et ils nous ont dit que ça, c'était assez grave et qu'il aurait pu avoir des problèmes dans sa motricité, dans le fait qu'il puisse grandir convenablement. Et donc les médecins nous annoncent cette chose et mon épouse me dit, on était vraiment triste et là elle me dit non Kevin, je pense que c'est un mensonge, rappelle-toi la vision que le Seigneur m'avait donnée et sur cette vision on s'est appuyé, on a prié et les jours suivants notre enfant a été complètement guéri. Waouh, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Super beau. Mais tu vois, c'est comme l'histoire de Jairus. Les docteurs te donnent un médecin, l'entourage de Jairus. En plus, dire, c'est pas « Ah, on est désolé pour toi, Jairus », c'est « N'importune plus le maître ». Et on peut voir, en fait, c'est quoi les discours ou les paroles d'incrédulité qu'on peut entendre. Ça va être des paroles d'accusation ou de condamnation qui disent « Ah, ok, bah, peut-être que j'ai même plus le droit de croire », comme le médecin avec Jean-Louis Jaillet, mais la parole nous dit si tu crois pas, si tu comprends, tu verras la gloire de Dieu. Et crois seulement, c'est notre devoir, notre responsabilité, c'est de croire au-delà justement des circonstances, au-delà des diagnostics, et puis pour pouvoir nous concentrer sur ça. Ok, moi c'est ça que je choisis, c'est de croire. C'est qu'il va falloir qu'on ferme nos oreilles à certaines choses. On les entend. T'as dit. Il les a entendus, c'est juste qu'il n'en a pas tenu compte. Et autour de nous, on va tout le temps entendre ce genre de choses, mais c'est à nous de ne pas en tenir compte parce que sinon, on va constamment partager, constamment déchirer. Et puis, une des façons, comme je disais, de reconnaître ces paroles, parce que quelquefois on dit « ouais, mais c'est de la sagesse, c'est la réalité ». C'est quand il y a cette espèce d'accusation qui est mêlée à ça, n'importune plus le maître, arrête de le déranger, c'est trop tard. Tu te dis « bah non, là, il y a de la condamnation, il y a de l'accusation, non, ça ne vient pas de Dieu, c'est pas des paroles qui m'encouragent dans ma foi. Exactement, il faut savoir sélectionner en fait ce qu'on veut entendre, ce qu'on veut écouter, ce qu'on ne veut pas écouter. Et on va regarder une vidéo de la journaliste et auteure Sheila Walsh. C'est une vidéo qui va certainement vous encourager après tout ce qu'on a dit. Elle a des paroles vraiment encourageantes, donc on va regarder ça tout de suite. Repensez à l'histoire de Marie, Marthe et leur frère Lazare, qui est déjà dans le tombeau. Nous pouvons y lire ce court verset. Jésus pleura. Nous pourrions écrire un livre entier à partir de ce tout petit verset. Parce que même si Jésus sait qu'il est sur le point de faire revenir Lazare d'entre les morts et de le rendre à ses sœurs, il pleure à cause de notre douleur pendant le processus. Je veux juste te rappeler aujourd'hui
Peu importe l'impression que tu as, Dieu n'arrive jamais trop en avance, mais il n'arrive jamais trop tard. Il sait tout ce qui se passe et il ressent ta douleur. Dieu t'aime plus que tu ne pourras jamais comprendre. Amen. Peu importe l'impression que tu as, Dieu n'arrive jamais trop tard, et Dieu n'arrive jamais trop tôt, et il n'arrive jamais trop tard. C'est vraiment une promesse sur laquelle on peut s'appuyer. Parfois, on a l'impression un petit peu que Dieu tarde. Et Jonathan, justement, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens qui nous écoutent, qui ont l'impression justement que Dieu est un peu en retard, ils ont eu une parole, mais la promesse commence à tarde à se manifester. Je reviens à Jairus. Jairus est en chemin. Et puis là, en plein milieu de cette histoire-là, il y a une autre histoire. Il y a une histoire dans l'histoire où il y a cette femme atteinte d'une perte de sang qui vient et qui finalement retarde. Et Jairus peut dire, à cause d'elle, peut-être ma fille est morte. C'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait ça entre-temps. Ça retarde. Oui. Et puis peut-être que si cette femme n'était pas venue là, Jésus serait arrivé plus tôt et ma fille ne serait pas morte. Et des fois, on peut se poser toutes sortes de questions. Et là encore, le seulement, des fois j'aime bien le mettre simplement, en disant seulement, simplement, des fois c'est assez proche. Croire simplement, croire seulement. Jésus dit, tout va bien se passer. C'est pas une question ici, après, de se poser des questions, d'essayer de comprendre sur le temps, le timing. Jésus a dit, ça ira bien, alors on croit. Et Jésus dit, ça va, ta fille, ça va bien se passer pour ta fille. Jairus, crois seulement. Alors, je sais bien que des fois, surtout dans une société moderne comme la nôtre, on veut comprendre, on a toutes sortes de questions et on veut... C'est peut-être toute une autre histoire, là, parce que là, on est avec l'histoire de Lazare. Mais je vais faire juste 5 secondes, puis on aura l'occasion d'en parler peut-être une prochaine fois. Mais avec Marthe et Marie, ils pourraient dire, mais pourquoi Jésus n'est pas venu plus tôt? Oui. Et là encore, dit, elle lui reproche. Si tu avais été là, comment ça se fait que tu es... Parce que Jean nous dit, Jésus a attendu 2 jours. Il prend son temps en plus. Et nous aussi, souvent... On fait peut-être ce genre de reproche au Seigneur en disant « Mais pourquoi ? Pourquoi c'est pas venu plus tôt ? Pourquoi ?» Ce qui est important, c'est ce que lui nous dit. Amen. Et c'est la pensée pour aujourd'hui de dire, bon, qui est-ce qu'on écoute ? Est-ce qu'on écoute notre raisonnement, notre réflexion, ce que les autres nous disent, ou ce que le diable, qui est un menteur, veut nous faire croire ? Ou est-ce qu'on écoute simplement ce que Jésus nous dit ? Et quand il y a de la confusion, la meilleure chose à faire, c'est de revenir en disant... de revenir à sa voix, à sa parole, à son écoute et entendre ce que lui a à nous dire. Amen. On avait fait un sondage qu'on a publié sur notre page Facebook EMCI TV et on vous avait posé la question « Croyez-vous que Dieu veut toujours guérir les malades ?» Et on voit qu'on a 89% qui ont répondu « oui, toujours », 8% « non, car Dieu veut nous enseigner par la maladie » et 3% « non, car l'épreuve de la maladie nous rend meilleurs ». Donc, gloire à Dieu pour les 89% qui ont dit « oui, toujours », parce que c'est vraiment la réalité. C'est pas qu'il y a une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Frank, Amen. Amen. T'approuves? C'est sûr. Tu veux en dire plus ou non? Amen était suffisant. J'ai quelque chose sur mon cœur. Vas-y, tu peux. Tu me laisses le temps. Je te laisse le temps. Je crois que c'est une journée de fortification pour les gens qui regardent ça, parce qu'il y en a qui vivent des temps difficiles. Puis je crois qu'il y a une clé vraiment dans ce que, comme le frère Jaillet a dit, il s'était rappelé de ce que le Seigneur lui avait dit. Ça me fait penser à l'histoire même de Marie, lorsqu'elle avait été visitée par l'ange. Quand elle est devenue enceinte de Jésus, ça nous dit qu'elle repassait ces choses-là dans son cœur aussi. Il y a vraiment quelque chose, je crois, quand que Dieu nous a parlé, quand que la parole dit quelque chose, quand on est dans l'épreuve, on est submergé par des circonstances, c'est tellement important de se rappeler ce que la parole dit. Parce que des fois, on peut devenir tellement envahi par qu'est-ce qui se passe, les gens autour de nous, les incrédules, des fois les personnes dans nos familles qui ne sont pas sauvées. C'est tellement important de se rappeler de ce que la parole dit comme qu'on le fait aujourd'hui. C'est vraiment encourageant et je crois que ça va aider beaucoup de gens, vraiment. Oui, tout à fait. Et justement... Et c'était le verset. Exactement. On a eu ce verset dans Jean 11 qui dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Mais Franck se souvient que juste avant, il y a « Ne t'ai-je pas dit ?» Exactement. Et Jésus dit hey, « Je l'ai dit, je dois le rappeler, il faut que tu t'en souviennes. Ne t'ai-je pas dit que si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent, ils le savent. Mais ils ont besoin de se le faire redire. Exactement. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas si tu vois, tu croiras. Si tu crois, tu verras. Exactement, il y a un ordre à respecter. Et la parole de Dieu dit justement que
Dieu veut nous guérir de toute maladie. Amen. Donc c'est pas juste un petit peu, c'est pas juste de temps en temps, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Jésus n'a jamais dit ah non, aujourd'hui je te guéris pas, j'ai pas envie, on verra demain. Oh, t'as encore un petit peu à apprendre, je te laisse encore un petit peu aveugle, Bartimée, parce que je pense que t'as pas encore assez appris. Non, il a dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Donc la parole ne ment pas, la parole dit qu'il veut toujours nous guérir. Et demain, nous allons vous poser une autre question, nous allons répondre à une autre question de notre sondage. Que vous dites-vous lorsque Dieu vous appelle à faire quelque chose pour lui? A. Est-ce vraiment Dieu qui m'a parlé? B. Ah non, je ne suis pas capable. Réponse C. Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Réponse D. Ah non, je n'en ai pas envie. Et E. Génial, tu peux compter sur moi. Donc on réagit tous de façon différente quand Dieu nous appelle. Donc vous l'aurez compris, demain on parlera appel, les réactions quand on est appelé, quand Dieu nous parle. Donc je vous invite à répondre chaque jour à notre sondage sur la page Facebook EMCI TV ou sur notre site enseigne-moi.com. Donc merci Jonathan en tout cas pour cette très belle pensée du jour. Je crois que tout le monde a reçu sa part. Et on va continuer tout de suite avec la rubrique Culture et Médias. Donc Annabelle, tu es notre chroniqueuse culture et médias. Oui, parce que je suis super cultivée. Parce que tu es super cultivée, exactement. C'est pour ça qu'on t'a choisi. Très médiatisée. Exactement. Donc dans cette rubrique, tu vas nous présenter chaque semaine un nouveau livre. On aura le livre de la semaine. Ensuite, tu vas nous parler de films, tu vas nous parler de musique chrétienne, tu vas nous présenter des organismes chrétiens aussi. Exactement. Donc c'est une rubrique qui est bien complète. Et aujourd'hui, donc, le livre de la semaine, c'est Dans les coulisses d'un miracle de Jean-Luc Traxel. On peut peut-être juste voir la vidéo de présentation avant que tu nous en parles. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Dans les coulisses d'un miracle, c'est un livre que j'aime beaucoup, que j'ai lu. Il est formidable et tu l'as lu aussi, j'imagine, puisque tu nous en parles. Oui, et je l'ai lu vraiment d'une traite, en 1 ou 2 jours, je l'ai lu. Et c'est un livre qui se lit très facilement. Parce qu'en fait, c'est Jean-Luc Traxel qui l'a écrit. C'est un livre autobiographique et il se dévoile dans ses bons, dans ses mauvais moments, dans ses réussites, mais aussi dans les moments les plus difficiles. Il parle avec beaucoup de transparence de tous les défis qu'il a rencontrés. Et puis on se rend compte que le prédicateur qu'on connaît, qui prêche avec autant d'assurance, autant de zèle, autant de courage, c'est quelqu'un qui a vécu des vrais défis. Il n'est pas né avec un micro dans la bouche et cette assurance naturelle. Et je vais vous lire quelques passages, mais tout d'abord Jean-Luc Traxel, pour ceux qui ne le connaissent pas quand même, c'est le directeur de l'AIMG, l'Association internationale des ministères de guérison, et ils organisent des soirées de guérison en fait un peu partout en Europe, et ils voient des choses extraordinaires. Ils font venir des prédicateurs qui prêchent, qui enseignent sur la guérison pendant 1 semaine, un week-end. Ils imposent les mains aux malades et les malades sont guéris, et c'est le ministère que vit Jean-Luc Traxel aussi. Il voit des miracles exceptionnels, mais avant d'avoir vu des miracles exceptionnels, cet homme-là, comme je disais, ce super prédicateur, c'est quelqu'un qui a été totalement hanté, je dirais, par la peur, et il dit... Et encore une fois, avec beaucoup de transparence et d'authenticité, certaines personnes sont confiantes, d'autres sont craintives. Je fais partie des secondes. C'est une faiblesse de ma nature. Chaque être humain en a une ou plusieurs qui lui sont propres. Je suis naturellement peureux et encore moins entreprenant. Le fait de vaincre mon géant, à savoir ma peur, était absolument nécessaire pour entrer pleinement dans mon appel. Et ces genres de témoignages, tu lis, tu te dis « Ah, waouh, c'est moi aussi, je peux avoir des peurs et crois seulement, c'est génial. » Mais franchement, crois seulement, mais moi j'ai peur. Et il dit, il avait peur d'aller... il disait, il faisait des cauchemars où il était dévoré par des lions. Il avait peur de descendre dans sa cave, il avait peur de trouver un voleur et du noir, etc. Et c'est des choses, on peut quasiment en avoir honte, où on peut se dire, je pourrais jamais
entrer dans l'appel de Dieu pour ma vie. Et puis on voit comment Dieu utilise cet homme et comment Dieu l'a délivré de la peur. Il dit, j'en ai parlé avec Reinhard Bonnke, et tu te dis, Reinhard Bonnke, il lui a dit, ouais, c'est bon, ça va aller et tout. Il lui a dit, en fait, moi aussi, tu sais, j'ai dû lutter avec la peur. Et quand tu vois Reinhard Bonnke, le travail qu'il accomplit aujourd'hui, l'œuvre qu'il accomplit, tu te dis, ok, d'accord. Donc ces hommes-là, c'est vraiment des hommes de la même nature. C'est juste ils servent Dieu. Et on sert le même Dieu. Donc on peut vivre les mêmes choses. Il y a encore de l'espérance pour nous. Il y a encore de l'espoir pour nous tous. Et il raconte que... attendez, je vais vous lire un autre miracle. Je vais vous lire un miracle exceptionnel qu'il a vécu. Et encore une fois, il raconte... Bon, j'étais à une conférence au Pakistan et puis j'étais fatiguée, j'avais plus envie d'y aller, j'avais plus envie d'aller prêcher. Donc voilà. C'est même pas le genre de choses habituellement qu'on raconte. Le prédicateur, habituellement, il n'arrive pas. Oui, j'avais plus envie de venir prêcher aujourd'hui, j'étais fatiguée. Bon, je viens, mais franchement, j'en ai pas du tout envie. Mais dans son livre, il le raconte. Et puis, il dit qu'en fait, quand il s'est promené dans les rues de Karachi, il avait vu un homme, un mendiant, qui était plus malheureux que les autres. En l'apercevant, j'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un homme tronc. En m'approchant, j'ai constaté que cet homme avait bien des membres, alors là, suivez bien, mais que ses bras étaient secs et pendaient contre ses flancs, ses hanches étaient tournées du mauvais côté, ses jambes avaient donc poussé vers le haut et ses pieds touchaient ses oreilles. Et comme si cela ne suffisait pas, cet homme était sourd et muet. Et là, il va donc à la fameuse réunion à laquelle il n'a pas envie d'y aller. Il dit que le pasteur Bernard Lehmann lui dit « Non, allez Jean-Luc, le Seigneur est avec toi, vas-y ». Il va à sa réunion. Et il dit, et là, à un moment donné, quelqu'un a jeté sur l'estrade un gros quartier de viande emballé dans une couverture. J'ai reconnu le mendiant aux hanches inversées que j'avais aperçu l'après-midi. En regardant cet homme, j'ai été comme écartelée par la compassion qui me saisissait à nouveau et l'attente des gens si présente et perceptible qui allait de la foi au défi en passant par l'envie à la curiosité. Là, imaginez dans quel état il est. Il dit, j'ai chassé les démons, j'ai relâché l'onction de Dieu, j'ai loué le Seigneur, les minutes ont passé, j'ai invoqué le sang de Jésus, j'ai imposé les mains au mendiant, je l'ai pris dans mes bras, j'ai proclamé tous les versets bibliques. Aïe, aïe. Bref, au bout d'une dizaine de minutes, en fait, il s'est rien passé. Et là, sérieux, il y a toute la foule, il y a ce mendiant qui souffre, etc. Et puis il est au Pakistan quand même. Ouais, voilà. C'est un pays qui est super croyant quand même. En plus, on leur avait prévenu, c'est dangereux et tout ça. Vous êtes attendus là-bas. C'est sûr. Le sentiment d'impuissance est l'une des émotions les plus dures à vivre et j'ai continué à prier pour d'autres personnes. Et là, quelques minutes plus tard, quelque chose m'a touché le talon. Au même moment, j'ai été traversée par une décharge électrique comme je n'en avais jamais connu. Et j'ai vu le mendiant éjecté prodigieusement en l'air devant tout le monde. Alors qu'il était au sommet de sa courbe, ses hanches se sont redressées, ses bras ont retrouvé la vie au moment où il atterrissait sur le sol et cet homme a commencé à faire de grands pas et à pousser des grands cris de louange à Dieu. Alléluia. J'aime trop et là, ce il peut avoir passage. peur pour autre chose, quoi, parce que le miracle est tellement terrible, enfin tellement grand que... C'est clair. Mais ça, c'est voilà, une histoire miraculeuse d'un homme qui a lutté avec la peur pendant des années et des années et on voit comment Dieu l'a utilisé. Et puis il raconte aussi qu'il a été victime d'un burn-out, tout allait super bien dans sa vie. Il avait une entreprise, il prêchait, le ministère aussi, ça se passait super bien. Bref, mais là il était comme un peu au sommet et là, boum, d'un seul coup, il tombe, il s'effondre, tout est noir. Il se dit non, ça va aller mieux. Et puis ça revient, ça part pas plutôt. Et là, pendant plusieurs longs mois, il a été complètement alité, il pouvait plus aller prêcher, il pouvait plus rien faire. Et il le raconte, il a choisi de le partager, il a choisi de partager ces moments de faiblesse et puis des moments hyper glorieux comme ce témoignage de miracle qui est exceptionnel. Et en fait, il en revient à la base. Il dit,
ma base à moi, c'est pas le ministère public, c'est pas toutes les choses que vous voyez de moi, c'est ma relation avec le Seigneur. Il dit concrètement, je prends le temps de me recueillir avant d'entamer mes activités quotidiennes. Une grande partie des enseignements que j'ai reçus m'ont été communiqués par Dieu pendant ce temps de prière personnelle. Et il dit que là où il a vécu les plus grandes choses, c'est où ? C'est dans le secret de sa chambre. Voilà. Amen. Et là, on se dit, il n'y a pas de secret pour être le super ministère et pour être hyper loin, etc. C'est ta relation avec le Seigneur, c'est de pouvoir passer du temps dans la parole. Il dit que aussi, il raconte qu'il passe du temps dans la parole, que c'est vraiment sa nourriture quotidienne, qu'il s'y exerce avec discipline, que quelquefois, il n'a pas envie de le faire, qu'il n'a pas des révélations instantanées. Et puis là aussi, on se dit, c'est vrai que moi non plus, quelquefois, j'ai pas envie de lire ma Bible. Et tu as l'impression que les prédicateurs, ils ont comme une Bible incorporée, qu'ils ont tout le temps envie de lire la Bible, tout le temps envie de prier, tout le temps envie d'aller prêcher, tout le temps une révélation. Mais non, c'est ça les secrets des coulisses, les coulisses d'un miracle, et les secrets des coulisses aussi. Les coulisses d'un miracle, c'est une vie de piété, une vie d'humilité et un abandon total à Dieu. C'est pas la vie publique qu'on peut voir, ça commence avant et ça commence dans les coulisses. Et vraiment, Jean-Luc l'a très très bien écrit. On peut facilement s'identifier, on peut se reconnaître. Et puis en plus de ça, avec toutes les expériences qu'il raconte, sa rencontre avec Jésus qui est vraiment extraordinaire. Et j'ai pas le temps de la lire aujourd'hui, mais ça te bouleverse. Et en plus de voir que Dieu peut t'utiliser de façon extraordinaire, ça te ramène au cœur de Dieu, un cœur pour les âmes, un cœur de compassion. Et Jean-Luc, c'est vraiment quelqu'un qui aime le Seigneur. Et c'est ce qu'on en retient avant d'en voir un ministère international. C'est un homme simple, humble, qui aime le Seigneur, qui aime Jésus et qui partage cet amour-là de façon contagieuse. Amen. Merci Annabelle. Un livre qu'on recommande oui. sans limite. Donc il est disponible sur le site maboutiquechrétienne.com et ce sera aussi le cadeau que nous allons offrir à un téléspectateur demain lors du quiz. Donc je vous en dirai plus demain, mais ce livre va être offert. Et Annabelle, tu as encore une autre petite section à nous apporter. Tu vas nous présenter le film Warum. C'est ça. On avait un petit extrait à montrer parce que ça va être beaucoup plus parlant. Exactement, on va le regarder tout de suite. Tu m'as épaté. Je pensais que tu préparais un enchaînement un peu plus simple. On vient de m'informer que tu avais effectué un virement de 5 000 $ de notre compte épargne vers ton compte chèque. On pourrait parler de ça plus tard. Vous devez être Elisabeth. Je suis ravie de vous rencontrer. Je vais vous montrer la maison. La pièce que je préfère dans cette maison. Il s'agit de ma salle de guerre. Vous notez des prières pour chaque problème de votre vie ? C'est ma stratégie de prière. J'aurais bien besoin de ça. Tu devras assister à son entraînement demain. Je suis pas là cette semaine. Ah bon ? Et tu ne me le dis pas ? Je viens de te le dire. Tony, comment va mon commercial préféré ? Très bien, et vous-même ? J'adorerais vivre chez vous. Moi, quand mes parents sont ensemble, ils font que se disputer. Ce soir, je sais pas ce qui t'a pris. Il fallait se battre pour pouvoir toucher la balle. Ouais, j'avais besoin de décompresser. À part se disputer, on ne sait pas faire grand-chose. Je crois pas que t'aurais envie de vivre une 3e guerre mondiale chez toi. Non, non, pas du tout. Vous vous disputez souvent. Très bien. Mais est-ce que vous savez vraiment vous battre ? Vous devez implorer le Seigneur afin qu'il fasse ce que lui seul peut faire. Ensuite, vous devez vous mettre à l'écart et le laisser accomplir son travail. Et j'ai besoin que vous meniez votre combat en prière. La prière est une arme puissante. C'est la première fois que quelqu'un agit de la sorte. Il est temps de retrousser vos manches, de vous battre pour votre couple. Il nous faut une armée de croyants, Seigneur. Appelle-nous à livrer bataille. Accrois leur nombre, Seigneur. Accrois leur nombre.
Super film. Je pense que vous tous qui l'avez vu, vous l'avez beaucoup aimé. Et puis rapidement, parce qu'on n'a plus trop de temps, c'est que ce film-là, c'est un super outil pour les couples. Un outil qu'on peut facilement donner à des couples qui vivent des crises parce que ça prend à peu près tous les sujets des couples. Et le but du film, c'était de pouvoir donner ce message qu'on devait se battre contre notre vrai ennemi. Dans la famille, dans le couple, l'ennemi, c'est pas l'époux, l'épouse ou les enfants. L'ennemi, c'est le diable qui veut venir diviser les familles. Et ils l'ont très très bien montré. C'est un film enseignement, en fait, qui met des images d'actualité, des images qui correspondent à nos vies modernes, sur les difficultés que les couples peuvent traverser, mais aussi sur des vérités bibliques, la foi, l'autorité du croyant, la prière. Quelquefois, on ne sait pas trop comment prier. On dit, prie, bats-toi pour ton couple. Et en fait, dans ce film-là, c'est un vrai enseignement qu'on a sous forme d'un film. Du coup, ça passe mieux. Et puis, avec des images et tout ça. Après, il y a plein de gens qui se sont fait des vraies chambres de prière où ils ont mis des versets. Et c'est comme ça qu'on va remporter la victoire. C'est avec la parole de Dieu, en croyant la vérité, en déclarant la vérité, en croyant seulement. Et puis, ce livre, vraiment, on le recommande à tous les couples, même s'il n'y a pas de crise. Mais ça nous apprend vraiment à prier efficacement et avoir un feu pour la prière, se rendre compte que la prière, c'est pas inutile, mais la prière change réellement les choses. Exactement. Et avertissement, ce film est contagieux, donc quand on le regarde, on a envie de prier. Et de pleurer. Et de pleurer, oui, c'est sûr, on pleure. Moi, je pleure tout le temps dans les films chrétiens, donc c'est pas grave. Et le film est disponible partout sur Internet, Amazon, ma boutique chrétienne. Vraiment, c'est le film qui a été super bien traduit, super bien distribué, super bien filmé. On peut l'offrir facilement. Ça va pas être un film un peu basse qualité, non, c'est vraiment un super beau film. Exactement. Ouais, un film qu'on recommande. Et donc, on va continuer tout de suite avec la rubrique témoignages. Donc Kevin, aujourd'hui tu as un témoignage merveilleux à nous apporter, le témoignage de Laura. Voilà Laura, j'ai choisi le témoignage de Laura parce que son défi c'était être tourné vers les âmes en fait. Voilà, c'était ça et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Donc en fait, je resitue un peu le contexte. Oui. Elle a suivi une série d'InStudio que le prophète Jérémie avait donnée sur l'enseignement du retour au véritable évangile. Donc là, elle dit quand elle a regardé ça, il y a vraiment quelque chose qui s'est déclenché dans son cœur, un fardeau, il y a vraiment quelque chose de puissant qui s'est déclenché dans son cœur. Et le Saint-Esprit, à la suite de ça, l'a dirigé, là c'était la partie enseignement, il l'a dirigé vers une partie un peu plus pratique, j'ai envie de dire. C'était prière inspirée toujours, mais c'était cette fois-ci, comment dirais-je, mettre en place, exercer le feu de l'évangile en fait. C'était ça, exercer le feu de l'évangile. Donc là, le Seigneur lui a vraiment parlé. Le prophète Jérémie a prophétisé, il lui a dit des choses, confirmé des choses sur son appel, sur sa vie. Et là, le Seigneur lui a clairement dit qu'elle devait annoncer l'évangile, mais elle avait peur. Ok. Et le Seigneur lui a donné toute une stratégie, des étapes à suivre. Et il a orchestré dans sa vie vraiment des situations où elle devait juste faire le premier pas et le Seigneur faisait la suite. Ouais, c'est super. Donc, voilà. Elle nous a envoyé d'ailleurs une vidéo où elle nous explique. C'est vraiment bien expliqué. On voit vraiment que le Seigneur l'a accompagnée, ne l'a pas laissée seule. Elle a cru seulement et le Seigneur a fait le reste. Exactement. Donc on va regarder la vidéo. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Laura, j'ai 24 ans et j'habite en Île-de-France. Aujourd'hui, je vais vous partager mon témoignage qui, je crois, va vraiment vous édifier. Je regardais l'émission Prière inspirée sur le thème Le feu de l'évangile et je me suis rendu compte que j'annonçais pas l'évangile de Dieu parce que j'étais soi-disant timide. Alors je me suis repentie et j'ai demandé au Seigneur de m'utiliser pour annoncer sa parole. Le premier fait, c'est que dès le lendemain, le Seigneur a créé une circonstance à l'école qui a fait que j'ai pu témoigner du Seigneur Jésus, parler de la croix et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ à mes camarades de classe. D'ailleurs, ça a vraiment touché une camarade de classe qui, le lendemain, s'est confiée en moi. Elle s'est mise à pleurer et la gloire de Dieu est descendue sur elle. Le deuxième point, c'est que pendant un cours, mon prof nous a demandé de choisir une phrase et on devait être filmé et développer quelque chose sur cette phrase. Et j'ai choisi de parler du Seigneur Jésus qui est né parmi le peuple juif et les Juifs l'ont rejeté. Et devinez quoi? Mon prof était juif. Et il m'a dit à la fin de la vidéo, mademoiselle, il y a vraiment quelque chose sur vous. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. C'est vraiment le Saint-Esprit. Le troisième point, pendant le travail, j'ai rencontré une dame qui est venue acheter un produit. Je l'ai accompagnée, elle s'est mise à me raconter sa vie, à me parler de son fils, etc. Et au bout d'un moment, j'ai senti le Saint-Esprit qui m'a demandé de prier pour elle. Alors j'ai prié pour elle en plein milieu du travail et elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a dit, madame, vous avez changé ma vie, vous savez quoi, je suis musulmane.
C'était incroyable. Vraiment, le Seigneur Jésus veut aussi vous utiliser parce qu'il a mis sa parole en vous. Soyez encouragés. Oh, gloire à Dieu. Wow. C'est génial de voir comment le feu peut s'allumer dans certaines personnes. Il suffit de pas grand-chose parfois. Hein. Juste de bonnes émissions. Et... elle s'est repentie, j'aime, elle dit, elle s'est voilà, elle a repentie. vraiment une démarche d'être tournée vers les autres, une démarche de repentance. C'est ça que je trouve fort, quoi. Et puis le Seigneur ne ment pas. Quand on fait un pas, il accompagne derrière. Exactement, c'est vraiment, super. C'est vraiment fort. Donc si vous aussi, vous avez des témoignages que vous voulez nous partager, donc Kevin, c'est notre monsieur témoignage. Donc quand vous écrivez des emails ou exactement, voilà, Kevin vous harcèlera. Vous pouvez témoigner de manière anonyme aussi si vous le voulez, voilà. Il n'y a pas de pression, mais on aime savoir ce que vous vivez à la maison, comment votre vie est transformée par les émissions de MCI. Donc écrivez-nous vraiment, ça nous fait super plaisir de savoir tout ce qui se passe. Et puis qui sait, vous vous retrouverez peut-être dans l'émission Bonjour chez vous, dans la rubrique témoignage de Kevin. Exactement. Donc merci beaucoup Kevin, et on passe tout de suite à la rubrique Jonathan, dis-nous tout. Donc Jonathan, aujourd'hui, tu es notre expert, donc je le dis pour ceux qui ne le savent pas, Jonathan, tu es le doyen de l'IBQ, l'Institut biblique du Québec. C'est ça, je l'ai dit dans le bon ordre, j'ai toujours du mal avec les raccourcis. Donc tu es notre monsieur parole de Dieu, tu aimes bien creuser, décortiquer et nous expliquer des choses qu'on n'a pas forcément pensé à creuser ou qu'on ne connaît simplement pas. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler du verset Romains 10-17. C'est un verset que tout le monde connaît. Je ne vais pas le lire parce que tu vas le lire dans tout un tas de versions tout à l'heure. Donc Jonathan, la question qu'on se pose, c'est la foi véritable. On sait qu'elle vient de la parole de Dieu, mais est-ce qu'elle vient simplement de la parole écrite ou est-ce qu'elle vient de la voix du Saint-Esprit, la parole de Dieu qui nous parle? Quelle est la différence? Donc je l'ai dit au début, tu vas nous parler du Logos, tu vas nous parler du Réma. Qu'est-ce que c'est que tout ça? On t'écoute. Bien, mais après cette introduction, il va falloir... J'ai mis la pression là en fait, c'est ça. C'est ça, mais déjà, même dans l'intitulé de la question, c'est bien de creuser la parole. Hein, et plus on creuse la parole, plus on se rend compte qu'il y a des choses profondes et la parole est riche. Et on pose la question, la parole écrite ou la parole... Mais ne serait-ce que parole écrite, déjà, il y a un problème avec cette expression-là. J'allais dire que c'est un oxymore. C'est ça que je pensais. Oui. Tout à fait. Un oxymore. Sous-titrage. Je veux dire, une parole parlée. Oui, exactement. Écriture écrite. Oui. Mais parole écrite, je veux dire, parole c'est parler. C'est vrai. Et effectivement. Mais au départ, c'était oral. On parlait. Même à la synagogue, la plupart des Juifs au temps de Jésus qui allaient à la synagogue écoutaient la parole. Ils ne la lisaient pas. Il y avait un pourcentage de lettrés, de gens qui savaient lire, qui était assez faible. On entendait la parole et même les Juifs à l'époque de Jésus comprenaient à peine l'hébreu. Ils parlaient l'araméen et on traduisait de l'hébreu en araméen. Donc ils étaient là pour écouter. Et donc, on revient à Romains 10-17. Tout à fait. Dans la version traditionnelle protestante de Louis II, on a la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Des fois, on a l'habitude de dire la parole de Dieu, mais le texte, c'est la parole de Christ. On pourra peut-être détailler ça. Une autre version dans la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, ainsi la foi vient de la prédication. Et la prédication, c'est l'annonce de la parole de Christ. Donc on voit qu'il y a une nuance ici qui est intéressante. Dans la Bible en français courant, la foi vient de ce qu'on écoute la nouvelle proclamée. Donc ce qu'on entend, ça devient la nouvelle proclamée. On parle en phrase ici. Et cette nouvelle, c'est l'annonce de la parole du Christ. Donc ce qu'on entend, c'est cette annonce de la parole du Christ. Dans la parole de vie, on devient croyant quand on écoute le message, et ce message, c'est la parole du Christ. Dans la Bible du Sommeur, la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient de la parole de Christ. Alors, c'est toujours bon, quand on a un verset comme ça à étudier, à décortiquer, de comparer différentes versions. Oui. Quand on voit que toutes les versions disent à peu près la même chose,
on dit, bon, la traduction était assez facile. Mais quand il y a des nuances et des variantes, on dit, c'était pas si facile à traduire. Et les nuances vont dépendre de la sensibilité du traducteur. Exactement. Dans certains milieux protestants, on va insister sur la prédication. Et on va dire que la foi vient de la prédication et c'est par la prédication. Dans d'autres, on va dire que non, ce qu'on entend, c'est Dieu qui nous parle. Et c'est moins la prédication ici, mais c'est la voix de l'esprit, comme c'était dans l'intitulé de la question. On va dire que c'est quoi la vraie traduction? En fait, s'il faut aller dans le vrai, il faudrait dire ara epistis ex aques, ede aqua dia rematos Christus. J'allais le dire, justement. On enlève... Il est perfect. Ils sont communs. Mais là où vous dites, ah oui, mais on ne parle pas le grec. Détrompez-vous. Je suis sûr que Franck parle plus le grec qu'il ne le croit. Parce qu'ici, il va dire, mais rhématos, rhéma. Ça me dit, j'ai déjà entendu ce mot-là quelque part. Et c'est vrai que dans les milieux, dans nos milieux, on parle souvent du rhéma et du logos. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous entendez ces deux expressions. Rhéma, logos, c'est deux mots grecs qui veulent dire parole. Logos, d'une manière générale, la parole en général, qui est un mot grec qui est utilisé même en dehors de la Bible. Les philosophes grecs vont utiliser le mot logos pour parler même de la sagesse de Dieu, donc le logos ici. Et le rhéma, c'est aussi parole, mais en insistant davantage sur cette parole prononcée, une parole verbale que l'on a entendue. Et c'est Watchman Nee qui, en 1968, a développé a remarqué en tout cas cette différence de vocabulaire en disant, mais il y a des versets où il y a logos, il y a des versets où il y a rhéma. La foi vient du rhéma de Christ, où sur ton rhéma, je jetterai le filet, sur ta parole, je jetterai le filet. Et va dire donc, il y a, au niveau du rhéma, on insiste davantage sur cette parole qu'on a entendue. Alors que logos peut être une parole, on va dire, un peu plus générale. Et c'est sûr qu'il est sur une très bonne piste ici. D'ailleurs, Yonggi Cho va développer ça d'une manière internationale. Et puis beaucoup vont dire, voilà, c'est ça, rhéma, logos. Je dois avouer qu'on a peut-être fait une surexploitation du vocabulaire, du logos et du rhéma, mais le concept est correct, dans le sens qu'il y a cette parole qui est prononcée, cette parole qui est entendue, ce rhéma, le mot rhéma insiste sur le fait qu'on a entendu quelque chose qui est prononcé, quelque chose qui est dit, pas juste une parole d'une manière générale, mais une parole qui nous a été dite. Il y a une différence entre une parole que l'on a dit à quelqu'un et une parole qui nous est adressée directement. Et le mot rhéma en grec donc insiste sur c'est une parole qui t'a été adressée. Et d'un point de vue théologique, ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on va être concret pour nos téléspectateurs? Oui, parce que sinon Annabelle dira qu'elle n'a pas compris. Je vais tout simplement reprendre un autre verset qui est très connu dans le psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et la parole, la Bible, c'est une lampe à nos pieds. On dit la parole de Dieu, c'est la Bible. Mais pour que cette lampe, et comprenez que dans le contexte du roi David, la lampe, c'est une lampe à huile. Pour que la lampe éclaire, ça prend de l'huile. Et certains ont juste la lampe, mais ils n'ont pas l'huile. Et quand on a une lampe et qu'il n'y a pas d'huile, c'est une lampe qui n'éclaire pas. L'apôtre Paul utilisera ça en disant qu'il y a une parole, une écriture ou une lettre qui est morte. Je vais utiliser le mot drama ici, une lettre qui est morte ou une lettre qui est vivante, et c'est par l'esprit que cette lettre est rendue vivante. Et donc l'esprit vient mettre de la lumière dans cette parole, et c'est pour ça qu'on utilise des fois le mot rhéma ou logos, peut-être un peu trop, mais en tout cas, on a besoin d'une direction de l'esprit. C'est ça. Et de pouvoir dire « Dieu m'a dit Jésus m'a dit ». Si je connecte ça avec l'histoire de Jairus de tout à l'heure, Jairus peut dire « Jésus me l'a dit ». Exactement. Il lui a dit directement. Il ne dit pas « Ah, j'ai lu quelque part dans une prophétie du prophète Ézéchiel que… » Non, il vient de me le dire et je m'appuie sur sa parole. Il me l'a dit. Le diable
est un expert en mensonges et en stratégie, mais notez bien que depuis Adam et Ève, il a la même stratégie. Et pas très... Pourquoi il ne change pas de stratégie? C'est pas très original. Parce que ça marche. Parce que ça marche. Exactement. Et sa stratégie, c'est quoi? C'est de dire Dieu a-t-il réellement dit? De remettre en cause la parole que l'on a reçue. Et j'aimerais m'adresser aux spectateurs, aux téléspectateurs aujourd'hui, en disant, quand Dieu t'a dit quelque chose, quand le Seigneur a déposé une parole sur ton cœur, quand l'Esprit de Dieu t'a parlé, laisse pas le diable voler cette semence, comme les oiseaux du ciel qui viennent voler cette semence, laisse pas le diable voler cette semence et te dire, Dieu a-t-il réellement dit? Aujourd'hui, crois seulement. Amen. Et cette parole que Dieu nous dit, c'est cette parole qui fait vivre, c'est cette parole qui amène à la vie et c'est cette parole qui amène au miracle. Exactement. Amen. Merci Jonathan. Je pense que là c'est très clair. Annabelle, t'as compris? Ouais, mais j'aimerais que Frank nous donne un oxymore. Non, merci. Non, merci, j'ai pas faim. Non, c'est ça. Non, mais c'est vraiment super ce que tu nous as partagé, Jonathan, parce que beaucoup de personnes disent justement, oui, mais je lis ma Bible, je lis ma Bible, et puis je comprends pas, ça me parle pas, c'est un langage compliqué, et puis parce que justement, il n'y a pas cette parole personnelle qui vient en fait, et la Bible est complète, tout ce qu'elle contient est complet, et puis on peut se l'approprier en fait pour nous. C'est pas parce que Dieu l'avait dit à Gédéon par exemple, ou à Moïse ou je ne sais qui peut pas nous le dire à nous. C'est le Saint-Esprit qui prend cette parole qui est adressée à un autre, mais qui nous la transmet en disant elle est pour toi, celle-là, prends-la, saisis-la, elle est pour toi, puis c'est ce qui génère en fait la foi en fin de compte. La Bible, c'est la parole de Dieu, mais il ne faut pas que ce soit Dieu qui parle dans le vide. Exactement. Il faut que ce soit Dieu qui me parle. Et c'est là la différence qui est importante. Qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui? Et j'aimerais donner un conseil tout simple. Avant de lire la Bible, priez. Mais même une simple prière en disant Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Et dans la Bible, il y a des paroles qui sont universelles. Quand il est dit les bontés de Dieu se renouvellent pour nous chaque matin, c'est vrai. Quoi qu'il arrive, c'est vrai. Quand il est dit que Dieu est amour, c'est vrai. Il n'y a pas besoin de révélation particulière, c'est vrai, on peut le croire. Et il peut y avoir d'autres passages où Dieu dit à Abraham, quitte ton pays et va dans un autre pays, un pays que je te montrerai. On va dire, bon, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on déménage demain? Je veux dire, non, il le dit à Abraham. Mais, et je connais certaines personnes qui vont dire, mais quand j'ai lu ce passage-là, je savais que c'était pour Abraham. Mais le Saint-Esprit a parlé à mon cœur et dit, toi, tu vas faire pareil. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde... on va pas réserver pas de billets d'avion. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit déménager. Alors, on va voir les Québécois qui vont arriver en France, les Français qui vont arriver au Burkina Faso, ou je ne sais pas où. Et puis, non. Il s'agit de dire qu'est-ce que Dieu veut me dire. C'est ça qui est important. Personnellement. Tout à fait, exactement. Merci beaucoup Jonathan, je crois que vous avez tous reçu en tout cas la révélation de ce que Dieu veut vous parler, qu'il a des choses à vous dire à vous personnellement. Vous n'avez plus qu'à recevoir ce que Dieu veut dire et ça va se faire simplement quand le besoin se présentera. Donc on continue, on va recevoir dans quelques minutes Mina qui va nous rejoindre. Mina qui n'est nulle autre que l'épouse de Kevin qui va nous présenter la rubrique Dans les coulisses. Et Mina nous a rejoint sur notre plateau. Bonjour Mina. Bonjour à tous. Bonjour Mina. Tu vas bien Mina? Ça va très bien. Oui, Mina, c'est notre Madame Coulisses qui se promène avec son téléphone portable pour capter les instants croustillants, intéressants, moins drôles des coulisses de la chaîne. Tendres aussi, oui. Tu aimes beaucoup les moments tendres. Oui, il y a beaucoup de moments tendres. J'en vois pas souvent en tout cas. Ah, moi je les vois. Ceux-là, ils n'ont pas lieu quand t'es là, Frank. Oui, c'est ça. Ni avec toi. Bonne précision, Annabelle. C'est ça. Et donc, Mina, ici, ce studio que tout le monde découvre aujourd'hui, ce beau décor, n'était rien au départ. Voilà, tout à fait. Donc, au commencement, il n'y avait vraiment rien, comme dit la parole. Et petit à petit, les choses se sont construites. On a commencé avec des croquis. Et moi, ce que je voulais mettre en avant dans cette vidéo, c'est vraiment le travail en équipe. C'est pour ça que je l'ai intitulé « Le corps du Christ ». Parce que chaque membre, vraiment chaque personne a participé. Et là, d'ailleurs, on a Franck qui est ici avec nous. Et Franck a participé
participer sur le chantier, mais il est réalisateur aussi, il s'occupe de la régie. Et puis il y a Anthony aussi, qui a beaucoup participé à réaliser cette superbe table qui est une vraie invitation à la communion fraternelle. Quelque chose de sublime. Ça, une table 100% faite maison. Ah oui, 100% de fait maison, qui travaille aussi en régie. On a un ingénieur de son aussi qui était sur le chantier. Dieu a révélé ton appel en tant qu'animatrice. Et vraiment, on est bénis pour ça. Et voilà, donc j'ai voulu vraiment montrer comment elle s'est construite parce que ça a été un énorme travail. Et voilà, Annabelle, énormément de personnes ont participé à ce que les choses s'assemblent, se construisent petit à petit. Et puis ça va être une vraie bénédiction. Exactement. Voilà, Pendant donc, que tu parles, je me souviens qu'ici, si vous vous souvenez, c'était la pensée du jour. C'est le studio où était tournée la pensée du jour. Et Pasteur, j'ai une question dans le même studio. Donc ça a vraiment ça a viré. Et je te propose qu'on regarde tout de suite la vidéo et on en parle après. Ça marche. Je connais les projets de Dieu pour ma vie. Je le laisse me guider jour et nuit. C'est par sa main bienveillante qu'il a tracé ma destinée. Il m'a créé pour régner. Ça bouffe, je mange pas. Ah, ça bouffe. Tu es né pour chanter. Moi je suis né pour prier et le louer. Alors loue, alors chante. Avec force et avec joie. Car il a un plan. Un plan merveilleux, merveilleux, merveilleux. Un plan merveilleux, il a prévu pour moi. Un plan glorieux, glorieux, glorieux. Un plan glorieux, il a prévu pour moi. Merveilleux. Un plan merveilleux, merveilleux, merveilleux. Un plan merveilleux, il a prévu pour moi. Glorieux. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage et me conduit dans les eaux paisibles. Sois loué. Ouais, j'aime comment ça finit. Oui, bravo. On peut applaudir, vraiment. On peut applaudir. Félicitations tout le monde qui ont participé à ça. Et la vidéo se termine sur Sois loué. Et c'est vraiment ça. On rend toute la gloire à Dieu parce que c'est lui qui permet tout ça. C'est lui qui permet que cette émission ait pu voir le jour. Toutes ces idées qu'on a eues, elles viennent de lui, j'en suis convaincue. Et puis vraiment, on lui rend toute la gloire. Et c'est génial. Ça avait commencé en été, si je ne me trompe pas, qu'on a commencé à réfléchir. Effectivement, ça a commencé en été et si je me souviens bien, ici il y avait une simulation en fait de cette table. Donc déjà l'esprit avait insufflé un peu une idée de la forme de cette table et on était tous ici autour. Et puis ça brainstormait dans la cuisine sur le nom de l'émission. C'était vraiment très vivant, très dynamique. Ça faillit être la catastrophe. Le nom de l'émission a été un sujet compliqué. Je pense plus compliqué que la conception de la table, si je me souviens bien. Mais finalement, c'est Bonjour chez vous. Oui, voilà, Bonjour chez vous, qui va bénir tout le monde tous les matins et il nous bénira aussi. Et on ne parlera pas des autres propositions. Non, les gars. Non, on n'en parlera pas. On reste avec ça. Voilà. Il y avait quelque chose avec piment dedans quand même. Ça allait loin, très très loin. Merci beaucoup Mina. Donc Mina, tu vas nous retrouver tous les lundis en fin d'émission pour nous partager les coulisses de MCI. Donc on a hâte de voir tout ce que tu nous as préparé pour les prochaines semaines. Merci à tous pour cette merveilleuse première émission. C'était vraiment une joie de faire ça avec vous. Merci Evelyne. Et on se retrouve demain. Demain, on va parler appel de Dieu, on va parler talent et on va parler Gédéon avec Frank qui nous apportera la pensée du jour. Et demain, surtout, ce sera notre quiz. Le quiz tant attendu. Vous verrez 2 équipes, des moments drôles. On va bien s'amuser. Donc, on vous dit à demain.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.